Éviter le travail, est-ce une exigence non écrite pour les E4 dans l'armée? Entre les pauses café parfaitement synchronisées et les disparitions dignes d'un magicien, voici quelques-unes des tactiques légendaires utilisées par la mafia des E4. Travailler plus malin, pas plus dur. Beaucoup de gens utilisent cette phrase comme formule motivante pour encourager l'innovation ou augmenter l'efficacité. Pour certains, cependant, c'est une invitation à faire le moins de travail possible. Dans l'armée, personne n'incarne mieux ça que les U4. Qu'est-ce que le grade U4 ? C'est le 4e échelon de solde pour les engagés, au-dessus de soldats, mais en dessous de sergents. Cela inclut les caporaux et les quartiers-maîtres de 3e classe dans la marine, ainsi que les spécialistes. Les 4 occupent la position idéale dans la hiérarchie. Il est assez haut placé et possède suffisamment d'expérience pour savoir comment les choses fonctionnent, tout en étant assez bas pour ne pas avoir trop de responsabilités. Et celles qu'ils ont peuvent généralement être évitées, ou du moins refilées à quelqu'un d'autre, comme un soldat de première classe naïf. La mafia des I4 a transformé le fait de faire le moins de travail possible en un art, un processus connu sous le nom de shamming dans l'armée de terre, ou de skating chez les Marines. Skate est un acronyme pour rester hors des ennuis, garder un profil bas, éviter les supérieurs, prendre son temps en toutes circonstances, profiter de la vie. Gardez à l'esprit que ce qui suit ne se limite pas à ceux du grade de spécialiste, mais que la mafia des U4 est un état d'esprit. Ce n'est pas un niveau de rémunération. Cela dit, le grade d'I4 est tellement associé au shamming et au skating que l'insigne de ce grade a reçu le surnom de « bouclier du fainéant ». Comment évite-t-il le travail dans l'une des institutions les plus réglementées au monde ? Pour éviter d'être désigné volontaire, il suffit de paraître occupé, même si ce n'est pas vrai. Quand vous marchez quelque part, avancez à un rythme régulier, le visage tourné vers l'avant, l'expression neutre. Où allez-vous ? Aucune idée, mais si vous avancez comme ça, c'est que c'est important. Un sergent agité, ou pire encore, un sous-lieutenant fraîchement promu qui essaie de se faire un nom, verra ça, et ira embêter quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'est encore mieux de ne pas avoir à se déplacer autant. Alors asseyez-vous et trouvez quelque chose à regarder. Porte-bloc, manuel, graphique ou carte, peu importe. Trouvez juste de quoi focaliser votre attention. En faisant cela, tournez les pages dans les deux sens et tenez un stylo comme si vous preniez des notes. Ne levez jamais les yeux. Comme avec un prédateur affamé, un contact visuel direct avec un officier ou un sous-officier déclenchera une réaction immédiate. Comme en immobilier, tout dépend de l'emplacement. Faites-le dans un lieu discret pour éviter d'attirer l'attention. Si votre travail ne concerne pas la paperasse, faites-le avec d'autres objets, comme des pièces de véhicule ou des fournitures médicales. Tenez l'objet et faites croire que vous faites quelque chose d'important, même si ce n'est pas vrai. Les balais conviennent parfaitement. De toute façon, un simple militaire du rang balaie la plupart du temps. Ainsi, un supérieur attentif supposera simplement que vous faites ce qu'il allait vous demander. Et il pourrait même vous féliciter pour votre initiative alors que vous ne faites absolument rien. Il est aussi utile d'avoir besoin d'être ailleurs. Où exactement ? Soyez vague dans votre réponse. Vous avez un rendez-vous urgent de l'autre côté de la base. Combien de temps cela va-t-il vous prendre pour y aller ? Assez longtemps. Et pour revenir ? Encore plus longtemps. Il est aussi utile d'avoir du soutien. Si vous disparaissez et qu'un supérieur en colère vous cherche, ils pourront dire que vous aviez un rendez-vous, sans préciser lequel, et que vous reviendrez plus tard. Bien sûr, discutez-en avant, pour vérifier que vos histoires concordent, mais cela va de soi. Il y a aussi la tradition ancestrale de la délégation. En tant qu'E4, les E1, E2 et E3 dans votre chaîne de commandement doivent vous obéir. Même si ce n'est pas leur responsabilité, ils sont sans doute trop naïfs ou craintifs pour questionner. N'hésitez donc pas à confier les tâches indésirables aux bleus tout juste sortis des classes. Le travail supplémentaire forge le caractère. Vous leur rendez donc service et ils devraient vous remercier. Si quelqu'un vous demande ce que vous faites, dites simplement que vous supervisez. Tout cela est efficace, mais amateur. Une technique plus avancée implique une manipulation soigneuse des plannings. Après suffisamment d'années dans l'armée, certains schémas apparaissent, et un spécialiste digne de ce nom saura exactement quand on a besoin de lui et aura la capacité d'être ailleurs. Prenez des rendez-vous, en particulier des examens médicaux, tôt et fréquemment, et faites-les coïncider avec des obligations officielles. Écoute, c'est pas ta faute. Tu as besoin d'un examen pour ce mal mystérieux exactement au moment où il y a quelque chose à faire. Ces cours auxquels tu t'es inscrit, le fait qu'ils aient lieu exactement en même temps que le rassemblement, c'est pas de ton ressort.
Cela, bien sûr, demande une maîtrise très précise du timing et une connaissance claire du planning de ton unité, parfois des semaines ou des mois à l'avance. Donc seuls les membres les plus avisés de la mafia des E4 peuvent réussir ce coup. Ce ne sont que les bases, et il existe bien d'autres façons de tirer le meilleur parti de ta carrière militaire en faisant moins possible, les seules limites étant l'imagination, l'initiative et la vigilance de la chaîne de commandement. Comment cela se passe-t-il concrètement ? C'est difficile à dire, car les histoires de planques et d'esquives de corvée sont anecdotiques, non documentées officiellement. Et bien sûr, sujettes à l'hyperbole et à l'exagération. Donc il faut prendre tout cela avec un grain de sel, fourni par les rations MRE. Apparemment, pendant le conflit en Bosnie, certains soldats en avaient assez de la course de préparation physique du matin, qui faisait 10 km, soit un peu plus de 6 miles. Ils avaient mieux à faire de leur temps que de courir sur le bitume, alors ils ont fait ce qui leur semblait évident. Ils ont appelé un taxi local pour les prendre en cours de route et les emmener jusqu'à l'arrivée. Comme ils sont arrivés bien avant leurs camarades et n'étaient pas essoufflés, des soupçons de tricherie ont surgi. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ensuite, mais on peut imaginer de bons éclats de rire, des histoires à raconter toute une vie, et une sacrée série de pompes infligée par un sergent furieux. Un soldat a échappé au travail en passant une audition pour la chorale de la 82e division aéroportée. En tant que membre de cette organisation prestigieuse, le soldat participait aux cérémonies officielles, chantant les vertus de sauter d'un avion en parfait état. Chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, il avait une répétition de chorale qu'il ne pouvait pas manquer. Le plus drôle, il n'a même jamais passé d'audition. Ses camarades l'ont découvert lors d'une cérémonie avec la chorale, où il ne chantait manifestement pas. Un autre a utilisé un peu de logique inversée. Vous voyez, il ne faut jamais se porter volontaire dans l'armée. Mais un soldat ingénieux s'est porté volontaire pour accompagner des ouvriers civils pour des tâches autour de la base, comme changer des ampoules et réparer des prises électriques défectueuses. Cela s'est produit, comme par hasard, tôt le matin et a duré plusieurs heures. Il a donc évité l'entraînement physique ce jour-là, et il a ensuite dû rester disponible jusqu'au soir, au cas où bien sûr. Il aurait passé environ 4 heures à la salle de sport à soulever des poids, bien plus amusant que ce qu'il devait faire. L'armée repose sur une quantité énorme de paperasse pour fonctionner, et les erreurs de classement peuvent être utilisées à son avantage. Un soldat, lorsqu'il est arrivé dans sa nouvelle unité, a pris une affectation de logement. Cela s'est fait à l'heure peu enviable d'1h du matin. Pour vous, les civils, cela veut dire 1h du matin. Et il semblait que personne ne voulait approfondir davantage son existence. Il avait le logement, mais personne n'a vu qu'il avait sauté le reste de la procédure, sûrement car il était 1h du matin. Il a ensuite passé 6 mois à jouer à des jeux vidéo, sans travailler, recevant des repas gratuits, jusqu'à ce que quelqu'un comprenne enfin la situation. Nous ne connaissons pas les détails, mais on peut imaginer que l'officier responsable était fou de rage. Tirer au flanc est courant chez les soldats partout dans le monde, pas seulement dans l'armée américaine, et même les officiers en profitent pour en faire le moins possible. Lors d'un exercice d'entraînement rigoureux, un lieutenant de l'armée allemande s'est caché dans un grand sac de mitrailleuse. Ces sacs sont camouflés et se fondent facilement, non seulement dans leur environnement, mais aussi parmi des piles d'autres équipements. Ils sont assez grands pour qu'un soldat s'y glisse. Le lieutenant paresseux s'est glissé dans le sac, l'a refermé et s'est aussitôt endormi. Sa disparition a rapidement été remarquée par le reste de son unité, qui a passé un temps considérable à le chercher. Cependant, ils ne purent le trouver, car personne n'aurait imaginé cette façon inhabituelle de dormir. Il fallut des heures pour qu'ils comprennent la ruse. Un autre soldat a échappé à la corvée désagréable des trajets de nuit en ne terminant jamais sa formation de conducteur. Pendant 3 ans, chaque fois qu'on avait besoin d'un volontaire, il disait simplement au supérieur qu'il n'avait pas de permis et ne pouvait pas conduire. Ils étaient furieux, mais ne pouvaient pas laisser un conducteur sans permis conduire, donc le soldat retourna dormir sans problème. Il est aussi utile d'être opportuniste. Dans un cas présumé, une unité a changé d'emplacement. Mais à cause d'une négligence bureaucratique, un soldat a été oublié et laissé de côté. Il a passé les 6 semaines suivantes seul dans la caserne abandonnée, faisant ce qu'il voulait. Quand les formalités l'ont enfin rattrapé, il était déjà en cours de démobilisation, faisant du dernier mois et demi de sa vie militaire des vacances payées. Dans l'un des cas les plus audacieux, un soldat a acheté un téléphone jetable, puis a envoyé des messages à son supérieur direct en se faisant passer pour, je cite, l'officier responsable. Il a affirmé que tous les membres, dont le soldat, étaient présents, et le supérieur n'a pas vérifié davantage. Il a fallu 10 semaines pour que cela soit découvert. C'est très probablement une légende urbaine,
mais c'est un parfait exemple d'art de tirer au flanc qui ferait verser une larme de joie, même le plus blasé des E4. Voici quelques anecdotes sur l'art de tirer au flanc, d'esquiver les corvées et plus largement d'éviter le travail. Comme je l'ai dit, ces histoires sont peut-être exagérées pour les besoins d'une bonne histoire. Et vous, si vous êtes ou avez été dans l'armée et avez une histoire de flemme héroïque, partagez-la en commentaire. Avertissement. Simple History décline toute responsabilité pour l'inévitable soufflante que vous passera votre sergent à cause des commentaires. C'est votre problème.